Aussi, il y avait un match au sommet. Andenne-Chaltin, c'est le troisième contre le premier. Une affiche prometteuse donc. Pourtant, les premières minutes de ce duel sont timides. Trop timides pour deux équipes en lutte pour la première place du classement. Le ballon ne franchit que trop rarement la ligne des 16 mètres. Et mis à part l'une ou l'autre intervention, les deux gardiens passent une première demi-heure tranquille. Je crois qu'il y avait un positionnement qui était un peu délicat. Les joueurs pensaient plus à leur mission défensive qu'à laisser libre cours à leur football qui est, quand on le veut, il est magnifique. Mais bon, je crois que c'est plutôt cette raison-là. À la 35e minute, la mauvaise passe en retrait de Raphaël Legrand a le mérite de donner un peu de piment à une partie qui en avait bien besoin. Fort heureusement, Sébastien Renard est là pour sauver son équipe. Score à la mi-temps 0-0. Première mi-temps, on fait pour moi une très bonne première mi-temps où on prend, je veux dire, 70% à notre compte le jeu, où on les malmène. Une première mi-temps très difficile, même laborieuse à certains moments. En deuxième période, Andenne se montre de plus en plus offensif, mais les Oursons gaspillent beaucoup trop d'occasions. Du côté de Chaltin, on se contente de défendre en ne laissant que le seul herbier en pointe de l'attaque. Conséquence, on ne joue plus que dans un camp. Andenne fait le forcing et la délivrance a lieu à un quart d'heure du terme. Toyos, entré au jeu 10 minutes plus tôt, fait preuve d'audace et trompe le gardien visiteur. On peut dire que vous faites un changement qui paye. Si on a regardé le match, à la fin nous avons aligné 3 attaquants spécifiques et je crois que nous voulions gagner et c'était notre but. Je savais qu'ils allaient mettre la pression, mais nous n'avons jamais su gérer la pression d'Andenne. On n'a jamais su ressortir pour être dangereux, à part une fois ou deux, mais c'est vraiment trop peu, quoi. Sur les 15 minutes restantes, Chaltin ne se créera pas la moindre occasion. Andenne s'impose donc 1-0 sans être impressionnant. On a quand même vu un meilleur Andenne. Dans la circulation du ballon, certainement. Alors, je crois que pour finir, le score est un peu logique quand même. Parce qu'en deuxième mi-temps, Chaltin n'est pas tellement sorti. Naturellement, on venait pour faire un bon résultat. On voulait rester là le plus haut possible, le plus longtemps possible. Bon, on a perdu une bataille, pas la guerre. Demain, la semaine prochaine, c'est Aiguezé. On va essayer de gagner chez nous contre Aiguezé. Et je vous dis, nous autres, si on pouvait terminer dans les 5 premiers, ce serait très très bien pour un village comme Chaltin.